Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien aujourd'hui. Moi, ça va un petit peu excité parce que je vais vous présenter dès maintenant une courte vidéo qui est en lien direct avec mon sujet d'aujourd'hui, l'état de fluidité ou la zone, comme pourraient la nommer les sportifs de haut niveau. Alors, je vous présente ça tout de suite. Attaquer la Russe, là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Eh ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adeoye, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, vas-y. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, la Russie, elle est passée. C'est monstrueux. Quelle ligne droite, quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres, quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Un exploit tout à fait formidable de Floria Gay aux championnats mondiaux d'athlétisme de Zurich 2014. 4 fois 400 mètres. Deux choses qui m'ont accroché là-dessus. Dès le départ, lorsque Floria reçoit son témoin et puis qu'elle part, si vous avez remarqué, il y a 2 ou 3 coureurs qui sont en face d'elle. Dans sa ligne, elle est obligée de bifurquer pour rentrer dans sa ligne. Tout de suite au départ, elle aurait pu se mettre dans un état mental, se dire « Ah non, ça y est, je viens de perdre la course. » Non, elle a bifurqué, c'est pour ça qu'elle a pris beaucoup de retard. Elle a bifurqué pour reprendre sa ligne par la suite. La deuxième chose que j'ai remarqué, que tout le monde a remarqué, puis qui fait que cet exploit-là est vraiment formidable. Dans les derniers instants de la course, bien entendu, elle a ouvert la machine, puis elle a rattrapé les autres qui, eux, étaient en perte d'énergie. Mais si vous avez remarqué, lorsqu'elle est arrivée au fil d'arrivée, elle ne savait pas là, vraiment ce qui se passait. Elle avait de l'air surprise d'avoir rentré première. Si vous pouvez reculer là, puis regarder sa réaction lorsqu'elle franchit la ligne d'arrivée puis qu'elle regarde son équipe qui est là-bas. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on a gagné? Elle était tellement concentrée à effectuer sa tâche avec le plus grande énergie du monde et son excellence qu'elle a complètement perdu la notion du temps ou de l'espace. Alors, l'état de fluidité, ou la zone, comme l'appellent les sportifs. Vous savez, vous comme moi, on vit cet état de fluidité. Lorsqu'on a des tâches à effectuer, que ce soit au travail, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit dans les activités, ça peut être à faire une peinture. C'est un état qu'on va rencontrer, mais il y a certains facteurs déterminants qui font qu'on est capable de provoquer cet état de fluidité. Alors, où se situe cette fameuse zone? Et puis, comment fait-on pour atteindre l'état de fluidité? Il faut savoir, premièrement, que cette zone se situe entre 2 niveaux. On a le premier niveau ici en haut, qui est une tâche qu'on a effectué, mais qui est très, très, très difficile, qui nous demande beaucoup. À l'opposé, on a une tâche qui est très facile, trop facile pour nous. Au niveau de la tâche qui est très, très difficile à accomplir, lorsqu'on est en exécution, on peut ressentir, étant donné à cause de la difficulté de la tâche, on peut ressentir une anxiété ou un stress de performance. Et puis, ça va faire monter en nous des émotions négatives qui peuvent venir justement nous perturber pendant qu'on fait cette tâche-là. Alors, on tue complètement l'état de fluidité. À l'opposé, la tâche qui est trop facile, eh bien là, ce qui va arriver, c'est qu'on va manquer d'intérêt. Notre concentration ne sera pas au top.
au top niveau. Alors, là où est-ce qu'on vient chercher la zone, l'état de fluidité, c'est lorsqu'on va effectuer une tâche qui est difficile à accomplir et qui nous demande un grand focus, une grande concentration. Alors, juste le fait, le niveau de difficulté versus la concentration va nous garder en haleine. Mais ce ne sera pas un état dans lequel on va se sentir stressé. C'est fluide. Ça vient naturellement. Donc, on peut effectuer cette tâche-là en étant très focus. Donc, on perd à ce moment-là la notion du temps, la notion de notre environnement. Alors, le temps passe excessivement vite. Et on va même ressentir dans cette zone un état de grâce, un état de bien-être extrême pendant qu'on effectue notre tâche. Donc, ce qui est important pour atteindre l'état de fluidité, c'est de s'entraîner. Il faut que notre cerveau connaisse déjà les tâches qui sont à accomplir. Les tâches qui sont très difficiles au départ, qui nous créent une anxiété, avec la pratique, deviennent de moins en moins difficiles, tout en restant quand même demandantes et ça demande beaucoup de concentration. C'est ce qui fait qu'on est capable d'atteindre la zone, l'état de fluidité. Pourquoi est-ce que je voudrais atteindre la zone? Pourquoi est-ce que l'état de fluidité est importante dans mes affaires? Vous savez, le fait d'atteindre la zone de fluidité qui nous met dans un état de grâce, de bien-être, pendant qu'on effectue des tâches difficiles, c'est très gratifiant. Ça rehausse beaucoup notre estime personnelle. Ça devient très intéressant de faire ce qu'on a à faire, de faire les tâches journalières qu'on a à effectuer dans nos affaires courantes. Alors, de vouloir atteindre la zone lorsqu'on, par exemple, on a une présentation, un pitch de vente à faire devant des prospects ou des clients, ben c'est vraiment génial. Parce qu'on ne se pose plus la question lorsqu'on est en action devant notre client, à savoir si on va avoir de l'impact sur lui, si on va se souvenir de tout ce qu'on a à lui dire pour lui offrir le maximum de valeur. Alors, en se pratiquant auparavant et en structurant nos approches, eh bien, on met toutes les chances de notre côté pour pouvoir atteindre cet état de fluidité qui est perceptible par la personne qui est en face de nous. Ça devient très attrayant pour la personne qui est en face de nous parce qu'elle se dit « Wow, ce gars-là, cette personne-là, cette femme-là, elle a donc bien du guts. Elle a de l'énergie, une belle énergie qui sort d'elle, ça a de l'air facile ce qu'elle fait, elle connaît son affaire, elle m'apporte des points que j'ai vraiment besoin. » C'est l'état de fluidité qui rend ça possible lorsqu'on est en négociation, lorsqu'on est justement en présentation. Donc, la pratique qui est derrière est vraiment super importante. Alors, le fait d'être capable d'atteindre la zone ou l'état de fluidité dans vos affaires, ça fait en sorte que vous augmentez énormément votre niveau de performance et puis que vous êtes en mesure aussi d'augmenter le niveau d'excellence dans vos affaires. Et puis c'est là que j'interviens précisément en coaching de suivi et d'accompagnement au niveau de la vente, au niveau des stratégies de vente, au niveau de la négociation de contrat avec ma clientèle. On travaille ensemble à pratiquer des éléments super importants pour qu'une fois rendu justement devant votre clientèle ou dans votre zone d'affaires, vous puissiez appliquer sur le terrain de façon concrète les éléments, les stratégies qui font que vous retrouvez cette zone de confort. Et voilà les amis, c'est ce que je voulais vous livrer aujourd'hui concernant l'état de fluidité, la zone, comme appellent les sportifs. Alors, s'il y a eu de la valeur dans ce que je vous ai rendu, je vous invite à aimer, à commenter et puis surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur mon site web au www.patrickdeschaines.com.
www.simonpierre.ca. Une foule de valeurs qui vous attend rendue à la maison sur mon site web. Alors, sur ce, je vous laisse, les amis. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye.